Salut à tous! Ça fait plaisir de vous retrouver en ce début d'année 2020. Bonne année à tous. Les fêtes de fin d'année sont terminées. Ça va? Vous avez bien mangé? Vous êtes bien plein? Noël, Nouvel An et tout? Eh ben c'est pas fini. Qui dit début janvier, dit Épiphanie, dit galette des rois. Bonne galette des rois, avec un bon feuilletage pur beurre. On va pas se priver quand même. Cette année, je vais vous partager ma préférée. Une galette des rois, chocolat, amandes, noisettes. Là, pour commencer l'année, il n'y a rien de tel. Je la partage avec vous tout de suite. Allez, on y va. Je commence par mettre mon feuilletage au frigo et pour l'instant, on va préparer la garniture. On va travailler le beurre avec les 100 g de sucre. Je vais y ajouter alors les 2 œufs. J'ajoute l'extrait de vanille et j'incorpore mes poudres. Il ne reste plus qu'à faire fondre le chocolat et à l'incorporer. Mon chocolat est fondu. Je vais l'incorporer à la préparation. Là, je mélange bien, juste que voilà, qu'on ait une préparation bien homogène. Et voilà. Et le tour est joué. Hein. Là, vous avez la garniture de votre galette des rois. Je vais garder cette préparation au frigo. Je vais fariner mon poste de travail. Je vais prendre un rouleau à pâtisserie, ma pâte feuilletée. J'ai abaissé mon feuilletage, gardé quand même une épaisseur de 2 bons millimètres. Je vais couper. Je dispose mon premier disque sur une plaque avec du papier sulfurisé. Je prépare ma dorure. Je mélange mon jaune avec un petit peu d'eau ou un petit peu de lait. Et là, je vais appliquer de la dorure tout autour. Comme ceci. Donc avec une cuillère, je vais disposer de la préparation. Donc en fait j'ai de quoi faire 2 galettes là. Là j'ai laissé 2 cm quasiment tout autour. Bien sûr il ne faut pas oublier de mettre la fève. Si vous avez une fève en céramique, parfait. Sinon vous pouvez mettre une véritable fève, donc un légume sec. Sinon vous pouvez mettre une amande entière. Je vais mettre un cerneau de noix. Par exemple ici. Donc pas trop au centre, hein. Sinon forcément quand vous allez couper votre galette, il y a un maximum de chances que vous coupiez dedans. Il n'y a plus qu'à fermer notre galette. Là j'appuie tout autour pour bien souder la pâte. C'est important qu'elle ne s'ouvre pas pendant la cuisson. Et là avec la lame d'un couteau d'office je vais chiqueter. Je vais désormais appliquer la dorure. Avec le dos du couteau d'office, je vais décorer ma galette.
Voilà. Je vais la laisser une bonne demi-heure au frigo. Ensuite, je vais commencer à préchauffer mon four à 180 degrés. Après 30 minutes au frigo, une deuxième galette est apparue. En fait, j'ai juste profité pour faire une deuxième galette un peu plus petite avec ce qui me restait de garniture. Hormis la fève qu'il ne faut pas oublier de mettre dedans, il y a un autre point à ne pas oublier, c'est de percer notre galette. Il faut percer la galette un peu partout pour pas qu'elle ne gonfle pendant la cuisson. Je vais mettre une deuxième couche de dorure. Et voilà, nos galettes sont prêtes à être enfournées. Pour la cuisson, je vais procéder en 3 fois. D'abord 20 minutes à 180 degrés, ensuite je baisse le four 20 minutes à 160 degrés, je baisse le four 30 minutes à 145 degrés. Donc voici à quoi ressemblent nos galettes après cuisson. Facultatif, hein, mais c'est recommandé. Vous pouvez préparer un petit sirop. Vous faites bouillir 100 ml d'eau, 50 g de sucre. Et là, directement à la sortie du four, vous badigeonnez vos galettes avec le sirop. Ça va leur donner un aspect plus brillant. Et voilà. Il n'y a plus qu'à laisser refroidir et puis il n'y aura plus qu'à déguster. Et voilà, cette recette est à présent terminée. J'espère que vous apprécierez cette version de la galette des rois. Moi, c'est ma préférée, comme je vous ai dit. Je vous conseille de l'essayer et de me dire ce que vous en pensez. Je ne vais pas faire durer plus longtemps. Je vous laisse. Régalez-vous bien. A bientôt. Salut!